Bonjour, c'est Jeannette Karuna pour les 5 minutes d'amour de votre journée A6A, 5 minutes de connexion avec vous-même, 5 minutes quotidiennes qui vous font du bien. Aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du silence spirituel. Qu'est-ce que c'est le silence en fait? Est-ce que c'est simplement se taire? Déjà, c'est une bonne chose. La parole est notre plus grand cadeau et notre pire ennemi, en fait. Pour deux raisons. La première est que la parole est créatrice. Donc avec moulin à parole de tout ce que l'on dit toute la journée, on crée tout ce que l'on dit, on envoie toutes ces vibrations. Ce serait intéressant, franchement, ce serait très intéressant. Je pense que ça doit exister, mais bon, nous, on n'a pas accès à avoir un appareil vibratoire qui nous montrerait ce que l'on dégage, en fait, vibratoirement, à quoi ça ressemble, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, et toutes les lignes quantiques que ça met en place et que vont se retourner contre nous. Donc déjà ça, c'est le premier inconvénient. On ne crée pas des choses agréables pour nous quand on ne fait que parler. Et la deuxième chose, c'est qu'on porte tort aux gens qui nous entourent en ne réfléchissant pas, en disant des choses trop vite et en disant, avec la parole, en fait, en voulant imposer des opinions, en voulant imposer, en voulant diriger, en voulant faire tout un tas de choses. On a le bon côté, évidemment, également, on déclare notre amour avec la parole et tout ça. Mais, par exemple, ne serait-ce que ce sujet-là, l'amour, est-ce que ça va être uniquement dire je t'aime, qui est l'amour, ou bien prouver à chaque instant, par des actes, ne serait-ce que savoir se taire quand on sent que le conjoint a besoin de paix, de solitude, de tranquillité. Il y a des personnes qui ne peuvent pas s'arrêter de parler. Et donc, voilà, ce n'est pas une preuve d'amour que de dire, qu'est-ce qu'il y a, tu ne me parles pas, tu ne m'aimes plus. Moi, je t'aime. Non, vous voyez ce que je veux dire. Donc, vraiment, l'amour se démontre et non pas ne fait que se dire. Et tout comme ça, ne serait-ce que pour la première partie de ce que je vous disais, la vie ne comprend pas vos paroles. Elle voit tout cet état vibratoire, mais elle ne comprend pas ce que l'on pense et ce que l'on dit. Elle ne comprend que ce que l'on envoie. Donc, si on démontre à l'univers par des actes, en étant, je ne sais pas, en admiration devant un paysage, vous n'avez pas besoin de parler, mais cette admiration va emplir tout un moule que vous allez envoyer à l'univers d'admiration et pour ce qui vous entoure, pour la vie, en fait. Et c'est un engrenage. Il faut bien comprendre que, par exemple, pour que la vie vous donne, par exemple, si on prend que mon cas, moi j'aime la mer, j'aime le soleil, j'aime la chaleur. Ne serait-ce que pour avoir ça, si vous démontrez que vous aimez ça, juste par l'admiration que vous avez de ça, vous n'avez pas besoin d'aller demander de l'argent pour avoir ça. Puisque l'univers va se charger de vous donner le moyen d'atteindre ce que vous lui avez démontré par ce ressenti, et qui est sur sa longueur d'onde. Il s'en fiche que vous aimez une belle voiture. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas de sa création. Il faut être en connexion avec la création. D'accord? Et tout ça, ça a besoin de silence. Donc, de ce silence, oui, déjà en premier, qui sort de notre bouche. D'accord. C'est déjà un grand pas. Mais au moins le gérer et au moins réfléchir avant de parler, dire la moitié des mots pour dire la même chose. Mais surtout, ce qu'il faut atteindre, c'est l'enseignement du bouddhisme, c'est le silence spirituel. C'est-à-dire que même si vous ne parlez pas, mais que vous pensez en permanence, que vous avez des opinions sur tout, vous n'êtes pas en silence spirituel, vous pensez. Vous voyez ce que je veux dire?
Et donc, la pensée dégage des vibrations, donc vous n'êtes pas en silence. Le silence, c'est la contemplation. Donc, on a difficilement la possibilité, nous, dans nos civilisations folles, où on ne fait que courir, d'être en contemplation comme un yogi, mais par exemple en passant par des instants de méditation, de contemplation de paysages, de s'écouter, d'écouter le silence en soi. Et en fait, comme si vous voulez quelque chose, si vous voulez obtenir quelque chose, il faut que vous soyez cette chose, tout simplement. Et pour être dans le silence spirituel, qui va se déclencher également des belles choses à l'extérieur dans une bonne gestion de votre bruit, parce qu'on fait du bruit, nous, c'est tout ce qu'on fait, en fait. Eh bien, vous devez devenir ce silence, être le silence. Donc, ça passe par la gestion de vos ressentis, de vos pensées, en même temps que de vos paroles. Vous voyez, donc les paroles, c'est vraiment le premier pas, mais il faut aller, comme les bouddhistes appellent ça, la vacuité, c'est-à-dire le rien dans soi, le néant dans soi. Et c'est ce qui aide après à passer ce couloir de lumière. Il faut s'entraîner à ça, en fait, pour quand on passe de l'autre côté, pouvoir passer ce couloir de lumière dans ce silence, dans cette protection, dans cette vacuité. Parce que sinon, eh bien, vous avez toutes les petites entités, là, comme des sirènes, qui vous disent, mais reviens, je te promets, tu vas voir, tu vas la voir, cette, je sais pas quoi, que vous pouviez désirer, la Ferrari, le château, la profession, l'amour parfait, vous avez tout ça comme des sirènes, et si vous n'avez pas cette protection, cette habitude de savoir faire ce silence en vous par rapport à cette matière, eh bien, reconduction, on replonge dans une incarnation. Donc voilà, à travailler bien et à aller le plus possible de vous donner des instants de véritable silence, non seulement matériel, physique, mais spirituel. C'est la clé de nos créations. Voilà, je vous souhaite de belles choses. Soyez adhérents à 6A, participants, pour faire circuler justement cette énergie de bonheur, d'amour, un bel égrégore collectif que l'on veut construire ensemble. Utilisez les outils de l'école de la transformation profonde. Vous avez beaucoup d'outils de méditation, de subliminal et de mandala qui vous connectent justement à tout cet environnement universel auquel il faut être en connexion. Et ça se fait dans le silence. Ça vous fait un support. Quand on regarde un mandala, vous êtes dans une sorte de silence, mais en connexion. Voilà. Faites vivre l'amour, la joie, le sourire et la lumière dans votre cœur. Vous le reflèterez dans vos extérieurs, dans vos situations de vie extérieures, pour votre plus grand bonheur et celui de tout votre entourage. Partagez, likez, commentez. Merci. Que votre vie soit belle. Namasté. Je vous embrasse. Au revoir.